Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit extrait d'une routine qui se trouve sur le studio, routine d'1 heure. Donc quand on a 1 heure, on a vraiment le temps de bien préparer la séance pour nous amener à une posture plus avancée ou du moins à être bien échauffé. Donc aujourd'hui, c'est pour trouver sa déesse intérieure, donc la déesse en soi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, @mfpellerin, vous savez, je vous parle souvent de l'importance de prendre soin de son corps qui est un peu le temple de sa déesse intérieure ou ce Dieu intérieur pour ces messieurs qui regardent. Donc, l'importance de prendre soin de son corps, de se connecter à soi, c'est primordial. Donc, sur le studio, je vous offre vraiment une séance d'1 heure où on plonge au cœur de soi. Donc, je vous en offre un petit extrait ici parce que c'est important pour moi de continuer de vous offrir du contenu entièrement gratuit ici. Mais si vous avez envie de supporter Namasté Coco Latte, la chaîne, allez vous abonner au studio. Non seulement vous avez accès à toute une communauté, mais vous avez accès aussi à des Coco Latte Talk avec des experts, avec moi-même. Donc, c'est vraiment votre destination bien-être pour vous aider à connecter votre corps, à vous sentir mieux, à vivre mieux avec vous-même. Alors, j'espère que ça va vous faire plaisir. Le lien est dans la barre d'infos. Alors, de ce pas, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à l'infolettre namastécocolatte.com. Chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater sur mes différentes plateformes. Alors, de ce pas, on y va. Alors, on va débuter allongé sur le dos, prendre un petit moment pour se déposer. Donc, les pieds sont largeur du tapis, les orteils qui se laissent tomber vers l'extérieur, le bassin qui s'ancre lourdement vers le sol. Les épaules se déroulent vers le sol, les bras de chaque côté du corps, paume face vers le ciel. On prend le temps de respirer ici. Et d'abord connecter avec votre souffle. Peut-être que vous réalisez que c'est la première fois de toute la journée que vous connectez à ce souffle. Souvent, sous l'effet du stress, on va avoir une respiration un peu plus superficielle qui va venir solliciter les muscles du haut du cou. On travaille à ramener la respiration plus bas. Donc, bien sentir le diaphragme qui s'abaisse, qui vient pousser contre les viscères, le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et à l'expiration, on laisse aller. Et on continue de se laisser bercer par son souffle. Et doucement, ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. La conscience de chaque doigt, chaque orteil qui bouge, les muscles qui sont impliqués. On bouge la tête de gauche à droite. Rotation des poignets, des chevilles d'un côté comme de l'autre. Et à la prochaine expiration, amène un genou à la poitrine et l'autre, enlace les genoux et on se berce de gauche à droite. Et on trouve l'immobilité. On va garder les gros orteils ensemble. On apporte les genoux un petit peu plus vers les aisselles. Et peut-être qu'on vient loger les coudes, même dans les genoux dans les coudes. Alors, on commence cette douce ouverture des hanches. Comme je vous le disais, on va vraiment travailler les hanches aujourd'hui en mobilité, en ouverture. Alors, soyez à l'affût de tout ce qui émerge, de comment vous réagissez. Et prenez un pas de recul. Peut-être que vous allez vous impatienter dans certaines postures. Soyez dans l'accueil, la curiosité. Ah, tiens, je me sens comme ça. Sans jugement. Le non-jugement envers autrui, ça commence d'abord par le non-jugement envers soi.
Et doucement, on va venir passer les mains entre les genoux. On agrippe la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Ça tire beaucoup dans les hanches ou vous avez tendance à surélever le sacrum du sol. Venez plutôt déposer les mains derrière les cuisses. Et peut-être que vous trouvez l'immobilité, peut-être que vous vous bercez de gauche à droite pour masser le sacrum, le bas du dos. Toujours de profondes respirations. Tout au long de la séance, pensez à respirer. Je vais vous le rappeler régulièrement. Et on retrouve l'immobilité. On dépose la jambe gauche, le pied gauche au sol et on vient déposer la cheville droite par-dessus la jambe gauche. On presse le genou vers l'arrière. On veut l'ouvrir sur le côté en fait. Donc peut-être que vous restez ici, peut-être que vous enlacez les mains derrière la cuisse ou peut-être devant le tibia. Et à nouveau, de profondes respirations ici. Et à l'expiration, dépose le pied gauche au sol, puis le pied droit. Ramène le genou gauche vers la poitrine et dépose la cheville gauche par-dessus la jambe droite. Peut-être qu'à nouveau, on reste ici. Peut-être qu'on vient enlacer les mains derrière la cuisse, peut-être devant le tibia. Et on respire ici. Et à l'expiration, on dépose le pied droit au sol, puis le pied gauche. On rapproche un petit peu les talons près des fessiers. On vient plaquer le bas du dos au sol. Les deux mains sont de chaque côté du bassin. À l'inspire, on soulève le bassin. On vient ouvrir les genoux. Expire, on referme les genoux et on redépose le bassin. Inspire, soulève. Ouvre les genoux en papillon. Expire, referme les genoux et redescend. Encore 3 fois. Inspire, soulève, on active les fessiers, on ouvre les hanches. Referme à l'expire, redépose. Inspire, soulève, ouvre les genoux. Expire, referme, redescend. Et une dernière fois. Inspire, soulève, ouvre les genoux. Expire, referme et redescend. On amène les deux genoux à la poitrine, on enlace l'arrière des cuisses, on vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. On va faire un petit massage du dos. Et on vient croiser les chevilles pour s'asseoir. Donc ici, on va venir délier en mobilité un petit peu les hanches. Donc à l'expiration, on va aller vers l'avant, rotation. Et à l'inspire, on se redresse. On inverse le cercle. Expire vers l'avant. Inspire, redresse. Et à nouveau, expire vers l'avant. Inspire, redresse. Expire vers l'avant. Inspire, redresse. Une dernière fois de chaque. Vers l'avant. Inspire, redresse. Une dernière fois vers l'avant. Inspire, redresse. On dépose la main gauche au sol, on soulève le bras droit vers le plafond et flexion vers la gauche. Donc, on vient sentir tout l'étirement, on s'assure de ne pas être arrondi vers l'avant. Donc, une belle ligne droite et on peut regarder légèrement sous l'aisselle. Et on respire toujours ici. À fond, on se remet en mouvement et même moi, ça m'arrive aussi. Je me remets en mouvement et je réalise, oh, j'ai arrêté de respirer. Et à l'inspire, on se redresse. On dépose la main droite au sol, soulève le bras gauche et cette fois, flexion vers la droite. On sent tout le côté gauche qui étire et à nouveau, on n'est pas arrondi vers l'avant. On est bien ouvert. Et à l'inspire, on se redresse. On vient changer le croisement des jambes. On va faire la même routine de l'autre côté. Donc, à l'expire, on arrondit vers l'avant. Inspire, on se redresse.
Expire de l'autre côté. Et on revient. Expire vers l'avant. On revient. Expire vers l'avant de l'autre côté. On revient. Et une dernière fois. Et on revient. On dépose la main gauche au sol, soulève la main droite, flexion vers la gauche. Sentir à nouveau tous les étirements. Peut-être qu'on réalise qu'on va un petit peu plus loin déjà à ce deuxième passage. Et à l'inspire, on se redresse, on dépose la main droite au sol, soulève le bras gauche et expire cette fois vers la droite. Sentir tous les étirements du côté gauche. On essaie de ramener son genou au sol, son genou gauche aussi, le genou a parfois tendance à se surélever pour compenser. D'accord? Cherche toujours à compenser les mouvements qu'on fait. À l'inspire, on revient. On bascule, oui, vers l'avant et on vient trouver une posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les épaules. Les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on creuse le dos. Expire, arrondis. On presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, je retrouve une table neutre. Prochaine inspiration, cette fois, je vais venir ouvrir le genou droit sur le côté. Et à l'expire, je redescends. Inspire, soulève. Expire, redescends. Et une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, redescends. À l'inspire, cette fois, j'allonge la jambe droite vers l'arrière et je viens déposer le pied loin vers la gauche et mon épaule droite va presser vers l'avant. Donc, comme si je venais de trouver une banane, sentir tout le côté droit qui à nouveau s'étire. Et toujours des profondes respirations ici. Et à l'inspire, je réallonge la jambe derrière et je dépose le genou au sol. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, à l'inspire, on soulève le genou gauche. Expire, redescend. Inspire, genou gauche. Et on essaie de ne pas venir s'écraser dans la jambe droite. Expire, redescend. Une dernière fois. Inspire, soulève genou gauche. Expire, redescend. À l'inspire, j'allonge la jambe derrière et je viens la déposer loin vers la droite. Et mon épaule gauche se dirige vers l'avant. Donc, je vais trouver une banane de l'autre côté, sentir tout l'étirement du côté gauche. Toujours de profondes respirations ici. Et à l'inspire, je réallonge la jambe derrière et je dépose le genou au sol. Abdos bien engagés, j'allonge une jambe et l'autre. Je presse vers l'arrière avec les talons pour activer les muscles des jambes. Donc, je sens les mollets, les fessiers sont activés, les abdos aussi. Donc, plus le corps est solide, tout le corps est solide, bien moins notre poids sur les poignets. Et à l'expire, bassin vers le plafond. Le premier chien tête en bas, je prends le temps de lui faire prendre une petite marche, de fléchir un genou et l'autre. Et doucement, je viens trouver l'immobilité. Donc, je n'hésite pas d'abord à fléchir les genoux. Je presse dans les mains, allonger le bassin vers le plafond, allonger la colonne et ensuite, je peux rallonger les jambes. Si dès que je rallonge les jambes, j'ai tendance à courber le dos ou à être ramené vers l'avant, je garde les genoux fléchis. Donc, surtout si vous pratiquez en début de journée, les ischios peuvent être un petit peu plus tendus. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, genou au nez. Inspire, talon vers le plafond. Expire, genou au nez. Et une dernière fois. Inspire, talon vers le plafond. Expire, genou au nez. Garde une petite seconde. Et je dépose le pied entre les mains. Dépose le talon à l'arrière à 90 degrés. Et à l'inspire, je mouline les bras pour retrouver mon guerrier 2. Aligné, talon à talon. Abdos engagés. Je le refais devant vous. Et cette fois, à l'inspiration, je renverse le guerrier. Expire, retrouve le guerrier 2. Donc, le genou reste toujours bien fléchi à l'avant. Inspire, renverse. Expire, guerrier 2.
Et une dernière fois. Inspire, renverse. Expire, guerrier 2. J'allonge la jambe devant, tourne les orteils du pied gauche vers l'avant et je fais un petit bond vers l'intérieur avec les talons. Mes genoux se fléchissent et je fléchis les coudes également en cactus. Rapproche les omoplates ensemble. Posture de la déesse. Donc la posture de la déesse, elle n'a pas les fesses sorties. Donc la déesse, on veut être bien centré. Alors ça se peut que vous ayez un petit peu moins loin à ce moment-là dans votre déesse. Ça se peut que votre déesse soit un petit peu enfouie à l'intérieur des hanches. C'est correct. On accueille où on en est. Et messieurs, derrière chaque grand homme se cache aussi une déesse. Donc, à l'expiration, je dépose les mains sur les genoux et j'amène l'épaule gauche, l'épaule droite vers le centre. Inspire, reviens. Épaule gauche vers le centre. Inspire, reviens. Épaule droite vers le centre. Reviens. Épaule gauche vers le centre. Reviens. Je retrouve mes bras de cactus. Allonge les jambes. Fais un petit bond vers l'extérieur avec les talons. Tourne les orteils du pied droit vers l'avant. Allonge les bras pour retrouver le guerrier 2. Inspire ici. Expire. Mouline les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et vous avez l'option d'enchaîner un flow où on se retrouve directement chien tête en bas. Je sais qu'en fin de pratique, ça peut être un petit peu plus challengeant pour les épaules, alors écoutez votre corps. Retrouve notre chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose les pieds à l'arrière à 90 degrés. À l'inspire, on mouline les bras. Retrouvez notre guerrier 2. On fond bien dans la jambe à l'avant, genou fléchi. Notre regard qui se porte sur le majeur. Et à l'inspire, on vient renverser le guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, renverse. Expire, guerrier. Et dernière fois. Inspire, renverse. Expire, guerrier. Allonge la jambe gauche devant. Tourne les orteils du pied gauche vers l'avant. Fais un petit bond vers l'intérieur avec les talons. On fléchit les genoux. On fléchit les coudes et on retrouve notre déesse. Et à nouveau, je vais déposer les mains sur les cuisses. Et à l'expire, l'épaule droite vers l'avant. Inspire, reviens. Inspire, épaule gauche. Inspire, reviens. Épaule droite. Reviens. Épaule gauche. Reviens. Une petite dernière fois. Épaule droite. Reviens. On change la main de place. Épaule gauche. Reviens. On ramène les coudes fléchis. On allonge les jambes. Petit bond vers l'extérieur avec les talons. Tourne les orteils du pied gauche vers l'avant et on retrouve notre guerrier 2. On détend les épaules, inspire ici. Et à l'expire, mouline les mains de chaque côté du pied. Reviens en planche. Et c'est votre chance pour un tout dernier flow où on se retrouve directement en chien tête en bas. On savoure son dernier chien tête en bas. Inspire ici. Ouvre la bouche, laisse aller. Inspire. Soupire. Inspire une dernière fois ici. Et à l'expire, on se dépose sur les genoux. Et on vient se laisser tomber vers la gauche. Donc, posture de la sirène, de la demi-sirène. Donc, on dépose la main droite au sol, on soulève le bras gauche et on fait une flexion vers la droite. Donc, sentir tout l'étirement à gauche à nouveau. Alors, vous devriez avoir le carré des lombes bien détendu. Respire, on revient au calme. Après tout ce beau travail. Et à l'inspire, tout doucement, on se redresse. On fléchit le genou droit, on le passe par-dessus la jambe gauche. On dépose la main droite derrière, on presse dans la main, on voit le bras gauche vers le plafond et le coude à l'extérieur du genou pour une torsion. Le regard se porte vers l'arrière. Et on s'assure que la main est proche du bassin pour bien venir supporter la colonne. On n'est pas arrondi. Et à l'inspiration, on revient vers le centre. On ramène les deux genoux vers le plafond et cette fois, on les laisse tomber vers la droite.
On dépose la main gauche au sol, on soulève le bras droit et flexion vers la gauche. Donc, cette fois, on sent tout le côté droit qui s'étire. Et à l'inspiration, on se redresse, on fléchit le genou gauche vers le plafond. On le place à l'extérieur de la cuisse droite. On dépose la main gauche derrière, on presse dans la main, allonger la colonne. Inspire, le bras droit vers le plafond. Expire, torsion vers la gauche. Et tout doucement, je reviens vers l'avant. Et je viens croiser les jambes. J'amène les mains en prière au cœur. J'honore ma pratique. Inspire ici. Laisse aller. Inspire. Soupire. Et reviens tout doucement à une respiration normale. Alors, j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du studio Namasté et Coco Latte. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce en l'air, un commentaire, partager. Plus il y a d'actions faites sous mes vidéos, bien évidemment, plus mes vidéos peuvent être vues et peuvent déjouer les algorithmes. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre capsule. Namasté!